Bismillah. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un outil de statistique, d'illustration et d'analyse comptable qui accompagne le logiciel Fullconta développé par la société mauritanienne Fullsoft. Cet outil de statistique concerne les différents modules comptables. La comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire. Alors pour accéder aux fonctionnalités de cet outil, on clique sur l'option de menu traitement et état financier. Alors pour la partie réservée à la comptabilité générale, nous avons au niveau de états généraux, nous avons ici statistiques, compte, période. Les statistiques vont donc se rapporter au compte sous forme de tableau croisé, compte, période ou période, compte. Et aussi des journaux, journaux, période, période, journaux. Alors pour les états auxiliaires, donc la comptabilité auxiliaire, nous avons les statistiques compte par période, compte des tiers, client fournisseur, ou statistiques période compte. Pour les états analytiques, nous avons les statistiques relatives aux sections analytiques de la même manière, période ou période compte. Pour les états budgétaires, nous avons les statistiques ici, statistiques budgétaires rubrique période ou statistiques budgétaires période rubrique. Nous allons voir dans cette vidéo un cas, celui des statistiques compte période. Donc nous allons cliquer ici et là nous avons la fenêtre donc de traitement correspondant. Alors nous avons à gauche une table qui affiche tous les comptes enregistrés. Donc nous avons tous les comptes enregistrés, donc du premier jusqu'au dernier. On peut bien sûr filtrer les comptes selon leur nature. Nous avons ici la liste des natures de comptes. Alors pour avoir seulement les comptes clients, on sélectionne client. Donc là, nous aurons seulement les comptes clients affichés. Si nous voulons les comptes fournisseurs, on sélectionne donc fournisseur. Si nous voulons les comptes salariés, on sélectionne la nature salarié. Si nous voulons les comptes banque, on sélectionne donc banque. Et ainsi de suite. Si nous voulons les comptes charges par exemple, on clique là, nous aurons seulement les comptes des charges. Si nous voulons les comptes produits, donc on sélectionne produit et là nous aurons seulement les comptes de produits. Et bien sûr, si on clique sur aucun, on retrouve l'intégralité des comptes. Bien sûr, nous avons ici les comptes détails et les comptes totaux aussi. S'il s'agit d'un compte total, nous avons la marque du compte total, coche. Nous avons ici, là nous avons un compte total, là nous avons un compte total, là nous avons un compte détail. Donc les comptes totaux sont marqués par la coche. Alors maintenant, nous allons voir maintenant comment sélectionner les comptes. Alors donc les comptes, on peut les filtrer par nature, d'accord. Et maintenant les comptes qui vont être traités, ils doivent être sélectionnés. Donc par défaut, ici nous avons tous les comptes sélectionnés. Alors on peut ne rien sélectionner. Donc là, si on clique sur ce bouton, tous les comptes sont désélectionnés et on peut donc sélectionner les comptes que l'on veut. D'accord. Ne rien sélectionner. Et là, c'est l'inverse. Sélectionner tous les comptes. D'accord. Bien. Alors maintenant, on peut passer directement à un compte en saisissant son radical. Donc, par exemple, si j'ai mis 6, par exemple, j'ai donc le premier compte commençant par 6 qui est sélectionné. D'accord. Si je mets
7 par exemple, j'aurai donc le premier compte commençant par 7 qui est sélectionné. Donc c'est une autre manière d'aller directement vers les comptes voulus. Alors, en bas, nous avons la période pour laquelle nous voulons établir les statistiques. Par défaut, nous avons du début de l'exercice à la fin de l'exercice. Bien sûr, ces statistiques concernent la société Bijoux qu'on a importé à partir de Sage Compta. Et signalons à l'occasion que cet outil de statistique d'illustration et d'analyse comptable ne se trouve pas dans Sage Compta. C'est un plus de Full Compta par rapport à Sage Compta. Maintenant, ce qui est surtout intéressant, c'est que les statistiques sont fournies selon l'unité de temps choisie par l'utilisateur. Là, par exemple, nous avons par défaut un ensemble d'unités qui sont créées par le logiciel lors de l'installation. Nous avons des unités de temps, nous avons ici SEM, ça c'est la semaine, ça c'est la décade, ça c'est la quinzaine, ça c'est le mois, le bimestre, le trimestre, le quadrimestre, le semestre, l'année, etc. Eh bien, ces unités, on peut en créer autant que l'on veut. Il suffit qu'on clique sur ce bouton-là pour accéder donc à ces unités de temps. Nous avons ici SEM, période, semaine, abréviation SEM, c'est l'abréviation qui apparaît dans la liste précédente. Et bien sûr, on définit l'unité de temps. La périodicité de l'unité, 7, et l'unité de temps, jour. Alors nous avons deux unités, le jour ou le mois. D'accord? Donc pour la semaine, la périodicité c'est 7 jours. Pour la décade, la périodicité est de 10 jours. Pour la quinzaine, la périodicité est de 15 jours. Alors pour le mois, qui est sélectionné comme unité de temps par défaut, la périodicité est 1, mais l'unité est le mois. D'accord? Le bimestre, c'est 2 mois. Trimestre, 3 mois, etc. Bien sûr, on peut ajouter autant que l'on veut. D'accord? On peut créer autant d'unités de temps que l'on veut. Ok. Alors maintenant, ces unités-là, on peut en créer, on peut ajouter ici par exemple. Là par exemple, je mets par exemple 1, je mets par exemple 2 ans. D'accord. Ou si vous voulez, année. D'accord. Okay. Biannuel. D'accord. Donc, d'accord. Et là, je mets 24 et là, je sélectionne mois. D'accord. Et je valide. Tout simplement. J'enregistre. D'accord. Là, par exemple, je peux insérer, j'ajoute vingtaine, par exemple. Donc là, je mets par exemple vingtaine. D'accord. C'est-à-dire la vingtaine, c'est-à-dire 20 jours. D'accord. D'accord. Donc, 20 jours. Et j'enregistre. D'accord. Donc là, je peux créer autant d'unités de temps que je veux. Bien. Maintenant, si nous retournons, voyons donc que nous avons maintenant les unités qu'on vient de créer. Nous avons la vingtaine ici, c'est-à-dire 20 jours. Et là, nous avons biannuel, c'est-à-dire 2 ans. Bien qu'un exercice comptable est normalement sur une année, et parfois les exercices peuvent s'étaler sur quelques années, 2 ans, 3 ans. Cool. Bien, donc là, on crée les unités de temps que l'on veut, tout simplement, et puis maintenant on sélectionne
pour établir les statistiques, on sélectionne l'unité de temps voulue. Là, par exemple, nous avons le mois par défaut. Alors là, si on clique, nous allons donc là, par exemple, nous allons sélectionner le compte pour lequel on veut établir les statistiques. Donc là, par exemple, le compte période, c'est un compte total. On peut aussi donc demander les statistiques pour un compte total. Donc là, si on clique sur OK, voilà. Donc là, nous aurons tous les montants pour la classe 7 par période. Donc 7 comptes de produits. Alors janvier 2009, il y a eu 22 mouvements, ça c'est le nombre de mouvements, d'accord. Débit 0, crédit 2 034 049,89. D'accord. Février, 16 mouvements, débit 0, crédit 1 483 129,7. Mars, 7 mouvements, crédit 753 467,88. Décembre, nous avons 3 mouvements, débit 145 490 et crédit 97 800. Bien sûr, ces données, ce sont les données de la société Bijoux. D'accord. Bien. Et nous avons donc ici le total. D'accord. Nous avons les totaux. Donc là, total pour compte de produit. Donc 48 mouvements. Débit 145 490. Crédit 4 368 447,47. Et ça, c'est le total pour la période indiquée. D'accord. Donc ça, ici, on a choisi l'unité de temps mois. Alors, si nous prenons, par exemple, unité de temps bimestre, c'est-à-dire 2 mois, et qu'on valide, eh bien là, nous aurons, par exemple, premier bimestre, 38 mouvements. Nous avons ce montant-là au crédit. Deuxième bimestre, 7 mouvements. 753 467. Sixième bimestre, c'est-à-dire novembre et décembre, 3 mouvements. Voilà le montant au débit et le mouvement au crédit. D'accord. Par défaut, nous avons en fait, pour la période, nous avons le rang de la période. Donc, premier bimestre, deuxième bimestre, sixième bimestre. Si on choisit par exemple plage, là, nous aurons donc bimestre du 1er 1 2009 au 28 2 2009. D'accord. Là, bimestre. Oui. Donc là. Ensuite, bimestre du 1er 3 au 34, nombre de mouvements. D'accord. Bimestre du 1er 11 au 31 12. Voilà. Oui. Alors, si maintenant on choisit par exemple le trimestre et qu'on valide, et bien voilà ce que nous avons. Donc trimestre du 1er 1 au 31, voilà, 45 mouvements. Trimestre du 1er 1, 10 au 31, 12, 3 mouvements au débit, au crédit. D'accord. Bien. Alors, si on choisit ordre, nous aurons donc le classement premier trimestre, quatrième trimestre. Oui. Bon. Si nous prenons par exemple la vingtaine, l'unité que nous avons créée, eh bien voilà, nous avons donc première vingtaine, 12 mouvements, voilà le montant. Deuxième vingtaine, 14 mouvements, voilà le montant. Troisième vingtaine, 12 mouvements, voilà le montant, etc. Et si nous prenons les mois, nous revenons donc au mois, voilà. Nous avons donc janvier 22 mouvements, février 16 mouvements, mars 7 mouvements, décembre 3 mouvements. Bien. Donc, ça c'est pour les statistiques. Bien sûr, on peut illustrer ces statistiques-là sous forme de graphique. Alors là, nous allons enlever les cumuls.
d'accord, et donc demander la situation. Voilà. Donc ici, nous avons donc les informations, et là, pour illustrer, on clique sur ce bouton-là. D'accord. Et ici, on indique donc les données à illustrer. Alors, pour les comptes de produits, par exemple, ce qui est intéressant, c'est les crédits, parce que généralement, les données sont enregistrées au crédit. D'accord. Donc là, on clique sur illustrer, tout simplement, pour avoir le graphique correspondant, et il est là. Nous avons donc janvier 2009, février, d'accord, mars, et là, décembre. Oui. Bien sûr, ces graphiques, on peut les changer. Donc, il suffit qu'on clique pour avoir clic droit sur la souris et on sélectionne le type de graphique. Donc là, on était au niveau des histogrammes. D'accord. Ça, c'est histogramme groupé. D'accord. Là, les histogrammes empilés. Ok. Donc là, nous avons les informations correspondantes. Bon. Ici, par exemple, nous prenons par exemple histogramme 3DS. D'accord. C'est-à-dire dans l'espace. 3 dimensions. Ils sont là. D'accord. Janvier, février, mars, décembre. D'accord. Bien sûr, on peut choisir d'autres illustrations, les secteurs par exemple. D'accord. Là. Nous avons donc ici l'illustration des graphiques sous forme de secteurs. Oui, donc janvier, février. Ok. Avec les pourcentages correspondants. D'accord. Type de graphique, secteur, donut par exemple. Et bien voilà. D'accord. Et ainsi de suite. Donc on peut choisir le type de graphique que l'on veut. Et bien sûr, on peut maintenant enregistrer ce graphique dans un fichier ou l'imprimer directement. Ou alors modifier certaines de ces caractéristiques comme les polices de caractères, la légende, le quadrillage, les axes, les styles, etc. Voilà. Donc, ça, on l'a fait pour les comptes de charges. On peut par exemple maintenant voir les statistiques pour les comptes de plutôt pour les comptes de produits. Maintenant, on va voir les statistiques pour les comptes de charges 6. Donc, je les sélectionne et on valide. Et bien voilà, parce que je n'avais pas décoché 7. Donc, 7 était toujours coché, je n'avais pas décoché. D'accord. Donc là, je décoche. OK. Donc là, j'aurai seulement les comptes de charge. OK. Donc, les charges. Alors, pour janvier, on a 28 mouvements. Débit 264 790,6. Février, 20 mouvements, 141 371,92. Mars, 22 mouvements, 248 068,28. Et décembre, 7 mouvements, 2 803 057,73 au débit et 1 239 808,09 au crédit. Et bien sûr, pour l'illustration, donc je clique là si je veux illustrer. Alors ce qui est intéressant, c'est les débits, bien sûr. Et donc là, j'ai donc l'illustration pour les débits. Donc janvier, d'accord, février, mars, décembre. De la même manière, donc, je peux choisir d'autres types de graphiques. D'accord. Là, par exemple, ok. Et donc décembre, 81%, mars 7%, février 4% et janvier 8%. Oui. Et ainsi de suite. D'accord. Donc là, j'ai donc un moyen d'illustration qui
me permet une bonne analyse des données comptables de la société. D'accord. J'ai donc les données selon l'unité de temps que je veux. D'accord. Et je peux faire les illustrations, les graphiques correspondants aussi selon le type de graphique que je veux, avec les caractéristiques que je veux aussi. Oui. Donc ça, c'était le cas des statistiques qui concernent la comptabilité générale. Et le cas où nous avons le compte puis la période. Bien sûr, nous avons l'autre possibilité, c'est-à-dire la période d'abord, puis le compte ensuite. D'accord. Et nous avons aussi les illustrations pour les journaux, pour les comptes de tiers, pour les sections analytiques, pour les rubriques budgétaires. Donc c'est un outil exhaustif, intégré à la comptabilité, qui permet d'extraire, d'interpréter et d'analyser les informations comptables d'une façon efficace. C'est cela l'utilité de cet outil. Donc voilà pour cette vidéo. On va s'arrêter là pour cette vidéo et en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie et je vous dis au revoir.